Bonjour et bienvenue pour ce tirage concernant les béliers pour le mois de janvier 2022. Ce tirage vous concerne si vous êtes bélier, signe solaire, lunaire ou ascendant. Voyons tout de suite quelle sera l'énergie principale pour les béliers en ce mois de janvier 2022. Quelle sera l'énergie principale pour les béliers en janvier 2022. Voilà, beaucoup trop de cartes. On va continuer de mélanger. Tac. Allez. Pour les béliers. Alors, on en a deux. On en a une qui s'est retournée. Je vais prendre celle qui est retournée, le jugement. Hop, voilà, pour que vous la voyez bien. Donc, le jugement, c'est une carte de rééquilibrage. Quelque chose également peut vous être dévoilé ce mois-ci, cher bélier. Vous pouvez apprendre une nouvelle. Donc vous pouvez par exemple apprendre une bonne nouvelle qui vous concerne directement ou concernant quelqu'un de votre entourage. Quelle carte était tombée avec pour voir? La force. Donc avec la force, vous pouvez également bénéficier d'appuis très positifs en ce mois de janvier, les béliers. Je vais garder les deux. Mais vous pouvez avoir une révélation positive ou une nouvelle très positive. Vous pouvez également avoir un rééquilibrage de votre énergie, être un petit peu plus dans la force avec le jugement. Alors, voyons voir ce que vous réserve le mois de janvier 2022. Alors, que réserve le mois de janvier 2022 aux béliers, signes solaire, lunaire et ascendant? Bon, je vais encore mélanger un peu. Oh, encore la carte de la réussite. Écoutez, le mois de janvier se passe bien pour vous. La carte des petits déplacements, des commerciaux, du commerce, une interruption. Peut-être qu'une activité commerciale a été interrompue. Ah, j'ai une carte qui est retournée. Voilà. On trouve un chemin. Peut-être qu'on tournait en rond sur un sujet commercial ou autre. Et on trouve un chemin. C'est peut-être également la fin des vacances et la tristesse de devoir rentrer, revenir à son quotidien. On a l'île en plein milieu. Hop, on dit oui, imprévu et des doutes. Alors, il peut y avoir ici, sur cette première ligne, une situation qui était bloquée, où on avait l'impression de tourner en rond. Elle se débloque et on vous dit oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit précisément, si on est plutôt professionnel? Un don, un cadeau, peut-être un cadeau de l'univers. Les choses se débloquent peut-être pour vous, soit avec une personne, donc plutôt dans le relationnel, soit vraiment un cadeau de l'univers, quelque chose qui était bloqué et les choses vraiment se débloquent. Et pour vous, c'est un grand oui confirmé ici avec cette carte très très positive, la plus positive du jeu.
Pour certains, on peut avoir un déplacement imprévu sur une île, un déplacement imprévu à l'étranger. Ça peut être un déplacement professionnel qui n'était pas prévu également. Pour certains, il est question de tristesse et de doute sur quelque chose d'interrompu. Alors, est-ce que ça peut être sentimental? On va regarder cette interruption. Sur quoi on est? Des communications. Là, on a de la tristesse parce qu'il y a un lien qui est rompu avec quelqu'un. On se pose beaucoup de questions. Alors, j'ai plus l'impression ici que c'est pas sentimental, mais amical ou familial. Il y a un lien qui est rompu avec quelqu'un de proche, ami ou famille. Et ça nous met vraiment, ça vous met dans la tristesse et dans les doutes. Pour d'autres encore, il peut être question d'un succès sur le plan professionnel si vous avez une activité commerciale. Il y a également une interruption de communication. Ici, des choses peuvent se débloquer, un cadeau peut arriver, des choses peuvent se débloquer et il peut y avoir de la tristesse malgré tout. Vous pouvez sortir d'une situation, mais cela vous rend triste. Vous pouvez être également dans un certain isolement. Et c'est ce qui vous rend triste. Et ensuite, on parle d'imprévus positifs pour vous. Vous vous poserez des questions peut-être sur ces imprévus, mais ils sont positifs. On vous dit oui. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même des cartes très positives. Donc, même s'il peut y avoir de la tristesse ou même s'il peut y avoir des doutes, ça ne fait pas partie, vous voyez, des énergies principales de votre mois de janvier, qui est plutôt dans le jugement. Donc, on a dit la bonne nouvelle, peut-être la force, un appui positif de la part de quelqu'un, quelque chose qui se rééquilibre. On est plutôt dans un mois positif pour vous, les béliers. Alors, je vais piocher quelques mots pour voir pour vous si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Alors, on a contrat, matérialisme, rival et défunt. Alors, on peut avoir une avancée sur un contrat. Pour moi, c'est plutôt une avancée positive sur un contrat. Voilà, j'ai pioché l'alliance. Donc, il peut vraiment y avoir une alliance avec quelqu'un vraiment de fort, entre guillemets. Ça peut être pas forcément la force physique, mais quelqu'un peut-être d'important dans votre domaine, si c'est professionnel. On parle de matérialisme et de rival. Faites peut-être attention aux questions d'argent et avec qui vous abordez ces questions d'argent, les béliers. Ce mois-ci, vous pouvez avoir des rivales, des personnes jalouses de votre réussite, je dirais plutôt financière avec le matérialisme. Et on a le défunt. Est-ce que je vais piocher une carte? Défunt et amour. Donc on peut avoir également un défunt qui vous protège depuis l'au-delà et qui vous communique vraiment son amour. Voilà pour vous les béliers. On va continuer avec une carte du petit oracle intuitif pour voir ce que vous devez peut-être travailler ce mois-ci, les béliers. Alors, que doivent travailler les
Bélier en ce mois de janvier 2022. Alors, que doivent travailler les béliers en janvier? Oups, là, c'est beaucoup trop de cartes. 2022. Hop, ah, il y en a une qui est tombée. Alors, on vous parle de lâcher prise. Donc, en ce mois de janvier 2022, on vous conseille de lâcher prise. Je vais vous lire ce que dit le petit guide sur cette carte. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Avec cette carte, prends conscience que l'accepter, c'est mieux supporter le quotidien et ses aléas. Il est parfois nécessaire de lâcher prise. Cela ne veut pas dire ne plus réagir à ce qui t'entoure. C'est admettre qu'on ne peut pas avoir d'emprise sur tout, soit parce que c'est impossible, soit parce qu'on ne peut pas être toujours sur le qui-vive. Abandonne l'idée de tout mener de front et de rechercher la perfection. Gérer les responsabilités au travail, avoir une maison impeccable, être constamment d'humeur égale, régler les imprévus du quotidien. Apprends à choisir tes combats. Accepte d'être la personne que tu es et non pas celle que tu rêves d'être. Préserve-toi. Donc, ce mois-ci, les béliers, apprenez à vous détacher de ce qui peut se passer autour de vous. Vous avez le jugement qui est une carte très très positive. Laissez faire l'univers. Les choses vont se mettre en ordre d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de trop intervenir ce mois-ci, les béliers, bien au contraire. S'il se passe quelque chose où vous avez envie d'intervenir, demandez-vous d'abord si c'est la meilleure solution. Peut-être que ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est prendre du recul pour revenir et réagir différemment. Vous ne pouvez pas tout contrôler, notamment quand cela concerne quelqu'un d'autre. Donc, apprenez à lâcher prise. On va également prendre une carte avec l'oracle des mythologies. Alors, quelle divinité vous accompagne au mois de janvier 2022? Oups là! Les ondines. La pureté et la fluidité scintillent dans les eaux cristallines de ta vie. Ton idéal te permettra de séduire l'âme sœur et de l'aimer profondément. Les ondines. Les ondines sont des fées des eaux douces. Très belles, elles séduisent les hommes et les entraînent dans leur palais de cristal au fond des eaux. Qui sont-elles? Les ondines, dont le nom vient d'onde, sont des fées des eaux selon la mythologie nordique. Elles vivent près des lacs et des rivières et s'y baignent fréquemment. Elles sont réputées pour alimenter les fontaines de leurs larmes et pour que l'eau ne tarisse point. Elles reçoivent des offrandes, fleurs ou morceaux de verre. Comme les nymphes, elles conduisent les voyageurs à travers les brumes des marais et des forêts, capables de les perdre, voire de les noyer. Elles viennent régulièrement coiffer leurs belles chevelures vertes ou dorées à la surface de l'eau. Elles sont très belles, pleines de malice, mais parfois cruelles. Séduisantes, elles attirent les pêcheurs ou les chevaliers se trouvant au bord des eaux pour les enlever et les emmener dans leur palais de cristal, où ils resteront plusieurs dizaines d'années, puisque sous l'eau, 1 minute équivaut à un jour. Parfois, l'homme conquis peut séjourner au fond de l'eau et mourir dans les bras d'une ondine. Ondine est aussi l'héroïne d'un conte alsacien. À sa naissance, elle fut bercée par les fées, puis elle tomba éperdument amoureuse d'un charmant jeune seigneur. Plus tard, le soupirant se lassa d'elle et l'accusa de tromperie. Il la mit au rude défi de prouver son innocence, qu'elle aille remplir d'eau un énorme vase à une source fort lointaine. Épuisée, elle tomba dans l'eau en remplissant sa jarre. Heureusement, une fée, sa marraine, lui porta secours et la nomma gardienne des eaux. Depuis, on voit apparaître Ondine dans les vapeurs d'eau de pluie. Suivons les conseils des ondines. L'eau, source de vie, ne doit jamais tarir.
Les ondines veillent sur l'eau, élément vital pour toute créature. Elle magnifie son rôle et sa beauté. Quelles offrandes faisons-nous à la vie chaque jour? Si tu tombes dans les pièges de l'amour. L'eau est associée à l'amour. Elle est symbole de lien affectif et rappelle la vie intra-utérine. Quel amour prodiguons-nous à autrui? Amour fusionnel dans lequel nous pourrions nous dissoudre ou bien amour en toute réciprocité? Séduire n'est pas capturer, mais affranchir. Les ondines sont des nymphes séductrices qui piègent l'homme. Quelle intention se tapit derrière notre envie de séduire, assouvir ou bien valoriser autrui? Le mantra des ondines. Danse la vie au rythme de l'eau claire des cascades. Bois l'eau de la fontaine de l'amitié. Plonge dans le bain du grand amour qui prône l'altruisme et l'équilibre. Alors, peut-être un mois placé sous le signe de la séduction pour certains béliers. Plutôt les femmes béliers, vous serez très séductrices au mois de janvier 2022. Et d'ailleurs, nous allons aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, on parle soit du printemps, soit d'un renouveau, soit d'une personne de signe bélier, taureau ou gémeaux, d'une attente, on a également la transformation, l'amitié, la fidélité, la loyauté. Hop là, j'ai une carte qui s'est retournée. La spiritualité. Alors, pour certains béliers, il est clairement ici question d'un nouveau départ, d'une transformation. Alors, ça peut être une transformation intérieure, ça peut être un nouveau départ dans une relation. En tout cas, là, pour le coup, on lâche prise sur ce qui s'est passé avant et il y a une réelle transformation, soit intérieure, soit dans une relation. Pour d'autres personnes, il peut être question ici de faire un choix. Alors, on a ici le chien qui symbolise l'amitié. Ça peut être le choix de transformer une relation amicale en relation sentimentale. Pour d'autres encore, on vous conseille d'être à l'écoute de vous-même. Pour votre épanouissement, pour être heureux, soyez à l'écoute de ce que vous voulez vous réellement et écoutez également votre intuition pour aller vers le succès. Je vais rajouter quelques cartes pour voir. Alors ici, ce serait plutôt une transformation dans une relation puisqu'on a la réconciliation. Donc si vous étiez brouillé avec quelqu'un, eh bien il peut y avoir du changement pour vous et un nouveau départ dans cette relation. Donc ici, c'est bien pour les personnes qui sont en froid actuellement. Sur le mois de janvier, il peut y avoir un nouveau départ. Sur le choix et l'amitié, qu'est-ce qu'on a? A priori, rien de plus. Donc là, il peut vraiment être question de faire un choix par rapport à une amitié. Est-ce qu'on reste dans une amitié ou est-ce que ça devient plus? Et sur le dernier, être à l'écoute de soi, atmosphère chaleureuse. Donc pour certains, il peut être question également de, voilà, de s'isoler. De s'isoler pour être à l'écoute de soi. Mais ça ne doit pas être quelque chose de négatif. Pas du tout. On a la carte de l'été, on a la carte de l'atmosphère chaleureuse.
Vous pouvez très bien vous isoler pour réfléchir sur une situation sentimentale sans être en pleine dépression. Ce serait pour vous plutôt une manière de vous retrouver. Je vois pas un isolement très vraiment mal vécu, si vous voulez. Alors ensuite, je vais prendre des cartes du chakra du cœur. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'autre? Tu connais déjà ton âme sœur pour certains. Alors, quand vous connaissez, quand cette carte sort, cela signifie que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, ça veut dire qu'elle est déjà plus ou moins dans votre entourage proche. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément déjà en relation avec ou que vous l'avez été. Ça signifie juste que c'est quelqu'un que vous connaissez de près ou de loin. On parle d'enfants. Alors, peut-être que c'est une personne avec des enfants. Peut-être que votre âme sœur est une personne avec des enfants. Est-ce qu'on va avoir une autre carte? Et le libre arbitre. Donc, pour d'autres béliers, on voit que vous pouvez déjà connaître la personne qui vous est destinée, que c'est peut-être une personne avec des enfants et vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez choisir ou non d'entrer dans cette relation. Même si cela ne signifie pas un blocage familial, il peut y avoir peut-être une question, un questionnement sur le fait que cette personne soit parent et peut-être que vous aussi ou vous pas du tout et c'est pas votre souhait, donc vous vous posez des questions sur une relation avec une personne qui a déjà des enfants. En tout cas, au niveau des temporalités, on parle ici de 15 jours. Ici, on parle du mois de janvier. Et ici, du mois de mars. Donc, on voit que ce sont des choses qui arrivent très rapidement. Peut-être également que des projets vont se mettre en place avec votre âme sœur dans les prochains jours, dans les prochains mois. Et auquel cas, on vous rappelle évidemment qu'à chaque étape, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez choisir de partir, de rester en fonction de la situation, si elle vous convient ou non. Eh bien, c'est un très joli tirage pour les béliers. N'oubliez pas, ce mois-ci, s'il y a quelques irritations, de lâcher prise. Vraiment, hein, l'univers est avec vous, le jugement est là et dans vos énergies pour ce mois, ainsi que la force. Donc, laissez peut-être les choses se faire. Soyez peut-être foncez un petit peu moins que d'habitude. Prenez un peu plus de recul. Et les choses devraient bien se passer pour vous, les béliers, en ce mois de janvier. Je vous dis à bientôt.